Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre méditation de chaque semaine. Et voici la petite phrase que nous avons choisie. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Ce verset, tiré de la lettre de Saint Paul à son disciple Timothée, lui rappelle ce qui s'est passé. Sans doute Saint Paul lui a imposé les mains comme ceci sur la tête. Peut-être tu as déjà vu des images ou assisté à une confirmation ou une ordination. C'est par ce même geste que l'évêque ou le prêtre transmet l'Esprit Saint. Et du coup, Saint Paul précise à son disciple Timothée qui est cet Esprit. D'abord, je voudrais te le dire, que dans la foi chrétienne, l'Esprit Saint, ce n'est pas un concept, c'est une personne à rencontrer, à découvrir. Je reconnais que c'est difficile à se le représenter, car nous avons du mal à concevoir ce que nous ne voyons pas. Et pour cela, la Bible d'ailleurs nous donne des symboles. La colombe, le souffle, la nuée, le feu. On parle souvent de Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils, Jésus-Christ, et l'Esprit Saint. Mais qui est cet Esprit ? Il y a plusieurs manières d'essayer de le comprendre. Par exemple, Jésus annonce à ses apôtres la venue de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui fera de vous mes témoins. Et nous un peu aussi à leur suite. Témoins de quoi ? Témoins de l'amour de Dieu pour chacun. Car si Dieu n'est pas la manifestation concrète de l'amour, alors ce n'est pas Dieu. Ce que Dieu a mis au plus profond de chacun, c'est le désir du bonheur. Pose-toi la question un instant. Que désires-tu au plus profond de toi ? Que désires-tu ? Quel est ton souhait le plus cher ? N'est-ce pas d'être heureux ? Et tu te rends compte que ce n'est pas toujours facile, spécialement quand on est seul. Eh bien, cela nous aide à comprendre les relations en Dieu. Entre le Père et le Fils, il y a une telle circulation d'amour que cette relation s'appelle l'Esprit Saint. Et ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est que Dieu n'a pas voulu garder cela pour lui seul. Son désir le plus grand pour te rendre heureux, c'est de te faire partager sa vie. Je crois que c'est pour cela que Saint Paul parle d'un esprit qui n'est pas la peur. Car la peur ne rend pas heureux, et même si parfois nous avons encore cette fausse image de Dieu, je te le dis avec conviction, si tu as peur de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est une construction psychologique, une idée, un concept, mais ce n'est pas Dieu. Le signe de la présence, de la proximité de Dieu, c'est d'abord la paix et la joie intérieure. Le signe que Dieu agit dans ta vie, c'est l'amour, la force, la pondération, comme dit Saint Paul à Timothée. Car Dieu ne fait les choses que par amour. Il ne les fait jamais sans toi, c'est sa force, et il le fait toujours dans un profond respect de ce que nous sommes, c'est la pondération. Peut-être que tout cela tu ne le vois pas très bien, eh bien je te propose de demander au Seigneur dans la prière qu'il te le montre. Et je t'en fais la promesse, si tu lui ouvres les oreilles de ton cœur, tu verras avec les yeux du cœur. Si tu en as envie, parlons-en, contacte-moi à cette adresse sur Instagram et à la semaine prochaine.